Maguelon, je veux retourner. Nous, on a choisi de se situer dans une période précise. On se fait plaisir. On a pris une des meilleures périodes. On se situe dans le beau Moyen-Âge. Le début, c'est les invasions barbares. La fin, ça va être la guerre de 100 ans. Et nous, on se situe donc dans une période qui est le temps des bâtisseurs et le temps des cathédrales. Et qui est une période où on révolutionne le travail. Donc on a choisi donc, cette période parce que c'est vraiment une période charnière dans le royaume de France et dans l'histoire du patrimoine. Puisqu'il y a un roi qui s'appelle Philippe Auguste qui va révolutionner le monde du travail. Quand il arrive au pouvoir, Philippe Auguste c'est grand-père de Saint-Louis, de Louis IX. Il y a eu Louis IX, Louis VIII et Philippe Auguste. Lui, il va installer son pouvoir à Paris et va commencer à faire fortifier Paris. On a le prix des fortifications. On a des documents, on a des comptes de chantier. Je peux vous dire combien ça coûte un château fort. Combien vous allez être payé comme ouvrier ou ouvrière. Voilà, vous avez les vitraux des cathédrales, vous avez les comptes de chantier. On a le salaire des ouvriers, on a le temps de travail. Il y a une question, combien de temps ils auraient mis pour de vrai pour faire un château fort? Eh bien, ça dépend de votre budget. Que nous soyons sous Jules César, sous Saint-Louis ou sous Emmanuel Macron, il va falloir que moi je fasse entrer un devis dans un budget. Si vous êtes le roi de France ou le roi d'Angleterre, vous n'aurez peut-être pas le même château qu'un seigneur modeste. Si vous êtes au début du Moyen-Âge ou à la fin, c'est pas le même château. Et si vous êtes en Bretagne ou dans le Lubéro, c'est pas les mêmes matériaux. Donc, nous on a fait un devis avec M. Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques. Il y a 25 ans, on décide de faire le plan d'un château modeste. D'après les châteaux qui existent déjà. Nous, on va visiter les châteaux des Cléviennes. On peut vous donner toutes les adresses. Vous avez à Trény, ici même, le château de 13e d'époque. Vous avez le château de Dourdan, dans l'Essonne. Vous avez le château de Yèvre-le-Châtel. Et si vous allez à Paris, sous la pyramide du Louvre, vous verrez les fondations du Louvre, qui est le premier grand château philippien que Philippe Auguste va faire construire. Qu'est-ce qui nous amène Philippe Auguste dans l'histoire? Il n'invente pas les châteaux forts, les Grecs, les Romains, il a des palais. Donc lui, il rationalise les chantiers. Il arrive, il dit voilà, à partir de maintenant les gars, comment ça marche? Une tour, ça coûte 300 livres. Ça doit être livré selon le nombre d'ouvriers en tel délai. Si jamais c'est pas livré dans le délai escompté, eh ben, il y aura des pénalités de retard. Comme maintenant. Vous, ouvriers ou ouvrières, vous allez gagner 12 deniers par jour. C'est-à-dire sur une année l'équivalent du prix d'un cheval. C'est-à-dire pour nous aujourd'hui le prix d'une voiture neuve. 1 an de salaire. D'ailleurs la solde, le salaire, ça vient aussi de ça. Vous ne travaillerez pas les dimanches. Vous ne travaillerez pas les fêtes religieuses. Vous avez plus de 100 jours par an chômés. Un peu comme nous. Si vous mettez tous les week-ends, les RTT et les congés payés, au moins les jours, on ne travaille pas. Donc tout ça est rationalisé. Donc le château il est rapide, efficace, pas très cher. Vous regardez notre château, il n'y a pas beaucoup de pierres de taille. C'est du moellon, beaucoup.
parce que la pierre de taille, évidemment, c'est plus cher. Si vous voulez, moi, je vous mets tout en pierre de taille. Il n'y a pas de problème. Donc, votre budget, vous allez voir, il est déjà pas mal. C'est un château modeste. Et vous avez quand même un budget de 3000 livres. 3000 livres, ça ferait pour nous aujourd'hui quelques millions d'euros. Donc, il faut un certain temps pour que vous me les donniez. Si vous êtes très très riche, vous me mettez tout sur la table tout de suite et vous me dites je veux le château dans 2 ans, c'est jouable. C'est ce qu'a fait Richard Cœur de Lion. En face de Philippe Auguste, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Normandie elle est anglaise. Tout l'ouest du pays est anglaise. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Voilà une femme qui a eu une belle carrière. Reine de France et reine d'Angleterre, c'est pas mal. Et bien quand elle épouse le roi d'Angleterre, elle emmène l'Aquitaine. Et à elle. Et tout l'ouest du pays devient anglais. Et Philippe Auguste, au départ, il fait semblant de faire ses copains avec Richard Cœur de Lion. À un moment, il dit ça va, le royaume de France, c'est à moi, c'est pas à toi. La France, c'est pas chez les Anglais. Donc, il va fortifier Paris et il va lancer des chantiers de construction. Et tous les seigneurs, toutes les villes, tout ça va s'inspirer de ces fortifications dites philippiennes. Alors, je vous ai préparé donc un devis pour 3000 livres. Donc, nous avons dessiné une cour rectangulaire. On va faire des tours à chaque angle, qu'on va faire légèrement dépasser. Je vous conseille personnellement la tour ronde. La tour carrée, c'est bien aussi, mais il y a un problème, c'est les angles droits. Si quelqu'un jette des pierres sur votre château avec des machines de guerre, ça va casser plus facilement. La tour ronde, ça aura tendance à ricocher. Donc, ce sont des tours flanquées qui dépassent. Nous allons agencer dans ces tours des ouvertures défensives qu'on appelle au XIIIe siècle des archères. La meurtrière, c'est le terme général. Selon l'arme, ça devient une arbalétrière, une arquebusière, une canonnière. Dans quelques décennies, ça va arriver assez vite, on va découvrir la poudre à canon. Et ça deviendra des canonnières. D'ailleurs, à ce moment-là, il faudra qu'on modifie un peu le devis, il faudra changer 2-3 trucs. Mais sinon, on est sur de l'archère. Les archères sont en quinconce, ce qui vous permet de tirer dans toutes les directions. Et maintenant, nous allons fermer la cour, bien sûr. Donc on va mettre entre les tours des murs qu'on appelle des courtines, pour fermer la cour. En bas des murs, ce sont les escarpes. Là, on peut avoir des épaisseurs de 3, 4, 5 mètres. Et puis au sommet, je vous ai prévu des chemins de ronde. Vous pouvez faire tout le tour de votre château, avec des murets et des créneaux. Alors le créneau, je ne vous le facture pas. C'est pour moi. C'est gentil. Vous savez pourquoi? Parce que le créneau, c'est la partie vide. Moi, je vous facture la partie pleine. Le merlon. Vous connaissez moi le merlon. Vous cachez derrière le merlon et vous tirez par le créneau. Alors, d'année en année, on a remblayé la cour. Vous seriez venu en 1998, la cour, elle était au niveau des fondations. Il n'y avait pas cette hauteur-là. Donc, on remblait d'année en année. Et en remblayant, on va créer naturellement autour du château des fossés. Derrière le château, vous avez une petite porte secrète que nous appelons la poterne, typique du château philippien. Ça vous permet de rentrer et sortir discrètement. Vous allez chercher des fraises de bois, des champignons, sans faire tout le tour du château. D'autant plus en 1251, puisque nous sommes en 1251, on a commencé en 1229, donc c'est un temps de paix dans le royaume. Mais nous allons quand même sécuriser la porte. Nous allons une porte en chaîne, très épaisse, recouverte de ferrures. Comme ça, on ne peut pas la casser à la hache. Derrière la porte, on va vous mettre des chevrons dans les murs. On ne pourra pas défoncer la porte. Et si jamais quelqu'un arrive à défoncer la porte, l'escalier est très étroit. On peut passer un par un. Et en haut de l'escalier, il y a une petite archère. Si vous êtes inquiète, madame, vous mettez là quelqu'un avec une arbalète, il arrêtera toute une arme. Et en attendant, vous pouvez aller venir. Petite anecdote du chantier, c'est ici, à la poterne, que nous avons mis la première pierre. C'était le 20 juin 1997. C'était encore les Francs en 1997. Donc, dans la première pierre, nous avons scellé une pièce de 10 francs et un parchemin. Pourquoi nous avons mis un parchemin? Parce que nous travaillons cette année avec des archéologues. Si jamais, dans 200 ans, 300 ans, une équipe d'archéologues arrive dans cette forêt et découvre un château abandonné, je sais exactement ce que va dire le chef des archéologues. Il va dire, les gars, je vous connais, ça c'est un château du XIIIe. Typiquement, on dirait qu'ils ont fait exprès même. Il y a tous les codes. La pierre, elle a 100 millions d'années. Ça passe. Ils vont analyser les bouts de bois. Ils vont analyser les mortiers par 2014. Et là, incompréhension. Oui. C'est des gars du 21e siècle. Pourquoi ils ont fait ça? Alors on leur a laissé un petit mot. En disant on s'excuse, on voulait juste savoir comment c'était fait de l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est la poterne. Alors nous avons des fossés secs, mais il va falloir quand même un pont pour que vous puissiez pénétrer dans la cour qui maintenant s'est élevé de quelques toises. Donc
je ne peux pas avec votre budget, chers amis, vous mettre un pont de vie. Trop cher. Et en plus, c'est un peu royal et soumis à des dérogations et des autorisations spéciales. Donc, je vous ai fait mettre un pont dormant, fixe. Une porte principale que nous allons équiper d'une herse en bois. Herse en fer et en acier, c'est très cher. Donc, une herse en bois, ça reste quand même un point faible. Donc, nous allons entourer la porte de 2 tours, comme 2 passes de crabe. Hein, et ça s'appelle la porte entre 2 tours. Aussi typique du château philippin. Si vous voulez, je peux même vous faire comme un petit château devant le château. Un sas d'entrée, et nous l'appellerons alors le petit château, le Châtelet. Nous rentrons maintenant dans la cour. Je vais vous présenter votre logis. Là, vous avez un espace privé. L'espace privé, c'est vos appartements personnels. Donc là, c'est une très grande tour, plus haute que les autres. Elle va monter à près de 30 mètres. On l'a appelé pendant longtemps les donjons. Au XIIIe siècle, on est un peu plus moderne. On appelle ça la tour maîtresse. C'est là où vous aurez vos appartements pour vous, votre famille et votre garde rapprochée, que nous appelons en latin les clientes, les clientesses. Je vous ai fait mettre quand même une petite nouveauté un petit peu hygiénique. Au XIIIe siècle, dans la chambre du haut, vous avez vos latrines personnelles et elles sont en encorbellement. C'est-à-dire que ça ne coule pas le long du mur. Ça tombe directement dans les fossés. C'est pratique et c'est jamais bouché. Donc, vous avez après votre espace personnel. Vous avez un lieu donc public. Alors en bas, c'est l'intendance. On vous a fait installer le cellier, une grande pièce fraîche, qui reste fraîche et sombre toute l'année, où vous allez stocker la nourriture. Le cellier est attenant à une petite cuisine. On vous a mis la cuisine moderne, tout équipée. Vous avez une cheminée, un four à pain et la souille. La souille, c'est la petite maçonnerie au sol avec un tout à l'égout, une gargouille. Ça tombe direct dans les fossés, vous jetez un seau d'eau, c'est propre. Donc tout ça, c'est pour évidemment assurer la nourriture. Et puis vous avez là, on va arriver vraiment dans l'espace un peu plus chic. On vous a fait installer un grand escalier. Ça a coûté un peu plus cher. Cet escalier, nous l'appelons le grand degré. Là, vous allez pouvoir accueillir la foule. Là, on est dans l'ostentatoire. Vous allez pouvoir vous adresser au peuple ou à vos gens. Et vous allez peut-être les convier à vous rejoindre dans la grande salle polyvalente qu'on appelle la Aula, A-U-L-A. Ça nous a donné la halle, le hall. C'est là où vous allez traiter les affaires courantes. Signer les papiers, adouber les chevaliers, rendre la justice, prélever les impôts. De temps en temps, vous allez organiser des banquets ou des repas d'affaires, vous invitez le seigneur qui est au-dessus de vous, vous invitez le patron avec sa femme. Et donc dans ces cas-là, nous allons dresser la table. Alors je me suis permis une petite liberté, je vous l'ai fait décorer à la mode du XIIIe siècle. Vous me direz si ça vous plaît. Donc on a enduit les murs, on a passé un badigeon de chaux, et avec tous les pigments que vous avez là, tous les ocres, toutes les teintes, nous avons reproduit les motifs floraux de l'église de Moutier-en-Puisette, qui est à 5 km d'ici. Vous avez une petite chapelle dans la cour de la chapelle. Cette chapelle, nous l'appelons la Capella, comme quand on chante a cappella. D'ailleurs, ça y est, on a terminé la tour de la chapelle. On vient de mettre la dernière fille qui est l'étui de fêtage en plomb. Et il y a déjà du plomb, bien sûr, au XIIIe siècle. Même avant. Donc, Capella, Aula, caméra, la petite enceinte, telle que je viens de la décrire. Voilà, chers amis, le château philippin standard, premier prix, en T4, plus 15 personnes. Ben, on est en 2121. Il faut que je retourne à mon époque. Papa, maman, ça va être Bernard. C'est moi, Werner. C'est moi, Werner. C'est moi, Werner. Poil de chat.
Oh, quelle aventure! En quelle époque sommes-nous? Je ne reconnais rien. Je ne reconnais plus rien. Oh, en quelle époque sommes-nous? Oh, quelle aventure! En quelle époque sommes-nous? Je ne reconnais rien. Oh, en quelle époque